Ça passe juste, mais ça passe. Et heureusement car le feu s'est déclaré dans la cathédrale et prend de l'ampleur. La vingtaine de pompiers s'organisent pour circonscrire l'incendie. Un incendie imaginaire pour un exercice de sauvetage bien réel. Un exercice qui n'a pas été fait depuis 8 ans. Au départ, un incendie qui se déclenche dans les combles suite à un problème lié à des travaux. Ensuite, l'alerte est donnée et très rapidement, les pompiers se rendent sur place, alimentent la colonne sèche en eau afin d'éteindre l'incendie et parallèlement effectuer des opérations de pompage des eaux pour que le rez-de-chaussée de la cathédrale ne soit pas impacté et notamment toutes ces œuvres qui sont particulièrement au rez-de-chaussée. 105 mètres de long, 50 mètres de large et surtout 69 mètres de haut. La cathédrale n'est pas un bâtiment comme les autres. Le monument classé fait écrin à un trésor, à des orgues, des peintures, des vitraux, des œuvres d'art pour lesquelles l'attention des sapeurs-pompiers doit être toute particulière. Les vitraux, évidemment, sont la particularité de cette cathédrale avec une superficie de 1500 m² de vitraux et la plus grande réserve nationale de vitraux. Nous avons bien ça en conscience en termes de protection des œuvres, comme disait Madame la directrice de cabinet. Il est évident que nous aurons une vigilance particulière, en particulier pour que les jets des lances ne soient pas dirigés directement sur les vitraux. Et nous aurons une attention encore plus particulière puisque nous savons que les vitraux sont reliés par du plomb qui fond à 300 degrés, ce qui est une température assez basse par rapport à un incendie, et donc nous aurons une vigilance toute particulière pour tenter de refroidir en mettant des jets au-dessus des vitraux pour faire écouler de l'eau sur les vitraux le cas échéant, et avoir donc une mesure de protection, en particulier pour les épuisements des eaux d'extinction, pour éviter que la voûte ne puisse céder sous le poids de l'eau. L'exercice aura duré à peine 1 heure et n'aura fait qu'un vrai faux blessé, de quoi rassurer tous les participants de cet exercice.